Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat et aborder un sujet qui nous concerne tous, ou en tout cas une immense majorité d'automobilistes en France. Vous avez sans doute lu ou entendu ces dernières semaines des titres de presse très rassurants. On vous a dit que les zones à faibles émissions, les fameuses ZFE, c'était terminé. Que face à la grogne populaire et à l'incompréhension générale, le gouvernement avait finalement fait machine arrière. Que vous pouviez garder votre bonne vieille voiture diesel ou votre essence sans vous inquiéter pour aller travailler le matin. Eh bien, je vais devoir casser l'ambiance et vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est un mythe total. Les ZFE ne sont pas mortes. Elles sont même plus dangereuses que jamais parce qu'elles avancent désormais masquées, ville par ville, loin des projecteurs nationaux. Ce qui se passe en ce moment même dans les couloirs de l'Assemblée nationale, c'est un tour de passe-passe politique assez spectaculaire. L'État a très bien compris que ces restrictions de circulation étaient une véritable bombe à retardement social. Obliger des millions de Français à changer de voiture alors que le pouvoir d'achat est au plus bas, c'était le meilleur moyen de relancer un mouvement de contestation massif. Alors, qu'ont fait nos dirigeants ? Ils ont décidé de se refiler la patate chaude. Le gouvernement essaie de transférer la responsabilité totale de l'application de ces zones aux maires des communes. L'idée est d'un cynisme absolu. Si vous êtes en colère parce que vous ne pouvez plus rouler pour emmener vos enfants à l'école, n'en voulez pas au gouvernement, allez crier sur votre maire. Et la méthode est particulièrement discrète. Ils ont caché cet amendement crucial dans un projet de loi qui n'a absolument rien à voir avec l'automobile. La loi de simplification de la vie économique. Le texte revient à l'Assemblée aux alentours de ce 14 avril 2026. C'est la date couperet. Mais attention, le suspense reste entier car même si les députés votent ce texte, le Conseil constitutionnel pourrait tout simplement censurer cet amendement car il n'a aucun lien direct avec le texte de base. Bref, c'est le chaos législatif. Mais pendant que les politiques jouent à la montre, la réalité sur le terrain est en train de rattraper les automobilistes de plein fouet. Parlons concret et regardons ce qui se passe près de chez vous. Commençons par l'agglomération parisienne, le Grand Paris, qui est le laboratoire de cette mesure. Officiellement, dans les textes, les véhicules classés critère 3 sont interdits de circulation depuis le 1er janvier 2025. On parle de plus d'1 million de voitures concernées rien qu'en Île-de-France. Mais vous l'avez sans doute remarqué si vous roulez régulièrement sur le périphérique. Personne ne vous a arrêté. Vous n'avez pas reçu de contravention. Pourquoi ? Parce que c'est un secret de polichinelle. L'État et la mairie de Paris sont pour le moment totalement incapables de verbaliser massivement. Les fameux radars LAPI, ces lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation qui devaient encore flasher tout ce qui bouge, ne sont toujours pas homologués ni déployés correctement en ce début d'année 2026. Du coup, les autorités parlent très pudiquement d'une période pédagogique. En clair, ils n'ont pas la technologie pour vous mettre une amende de manière automatisée. Pour les franciliens, c'est un sursis inespéré. Mais ne croyez surtout pas que Paris a abandonné l'idée par grandeur d'âme. Les caméras finiront par être certifiées et quand la machine punitive sera officiellement lancée, elle ne s'arrêtera plus. Mais sortons de Paris car la France ne s'arrête pas au périphérique. Et c'est là que le mythe de la fin des restrictions s'effondre totalement. Si vous allez à Lyon, l'ambiance n'est pas du tout à la pédagogie. La métropole lyonnaise a décidé de maintenir un calendrier extrêmement strict. À partir du 1er juillet 2026, c'est-à-dire dans quelques semaines à peine, les verbalisations réelles et définitives vont tomber pour les véhicules particuliers critère 3. Fini les petits avertissements amicaux sur le pare-brise, place au carnet à souche. Et si vous descendez vers les Alpes, du côté de Grenoble, là-bas, ils ne rigolent plus depuis très longtemps. Les amendes de 68 € pleuvent déjà. Les contrôles aléatoires par les forces de l'ordre au rond-point stratégique sont une réalité quotidienne pour ceux qui osent s'aventurer dans la zone sans la bonne vignette. À Grenoble, ce n'est pas une théorie politique, c'est une facture de 68 € payée comptant. Et malheureusement, la liste des zones rouges s'allonge.
Cette année 2026 marque l'entrée dans le dur pour des villes majeures comme Marseille, Toulouse, Montpellier ou encore Strasbourg. Et le pire, c'est que chacune de ces métropoles applique ses propres règles, son propre calendrier, ses propres horaires. C'est un véritable millefeuille territorial, un casse-tête infernal pour n'importe quel automobiliste qui doit traverser la France. L'injustice flagrante de ce système critère exaspère les conducteurs à juste titre. Une voiture de sport flambant neuve avec un énorme moteur V8 qui consomme 15 litres au 100 km a le droit de circuler absolument partout avec sa petite vignette Critère 1. Mais le petit artisan avec sa camionnette diesel de 2010 ou le jeune couple avec son monospace d'occasion se voient interdire l'accès au centre-ville. C'est une écologie punitive qui frappe ceux qui n'ont pas les moyens de débourser 30 000 € pour un véhicule électrique neuf, d'autant que les bornes de recharge manquent encore. Alors, face à ce mur réglementaire, que peut-on faire ? Faut-il s'endetter sur 10 ans ou prendre le risque de frauder tous les matins ? Heureusement, il existe des solutions légales pour contourner ou du moins atténuer fortement ces interdictions. Et les mairies ne font pas vraiment la publicité de ces échappatoires. La première grande faille du système, c'est le pass ZFE 24 heures. Dans plusieurs grandes métropoles, les autorités ont été obligées de créer une soupape de sécurité. Ce fameux pass vous permet de circuler et de stationner en toute légalité dans le périmètre restreint pendant une durée de 24 heures, même si votre véhicule est théoriquement interdit. Vous pouvez utiliser ce joker jusqu'à 24 fois par an selon les agglomérations. Si vous habitez en dehors de la zone et que vous n'avez besoin d'aller en centre-ville que de manière ponctuelle, pour un rendez-vous médical important ou une démarche administrative, c'est la solution parfaite. Vous vous inscrivez sur la plateforme en ligne de la métropole, vous enregistrez votre plaque, vous activez le pass le jour J avant de prendre le volant et le radar verra que vous bénéficiez de la dérogation. La deuxième stratégie est purement financière et demande un peu d'anticipation. Si vous possédez actuellement un véhicule critère 3 ou 4 et que vous habitez dans une zone où les sanctions vont tomber, repensez votre stratégie de revente dès maintenant. Ne laissez pas votre voiture sur le trottoir perdre toute sa valeur. Le marché de l'occasion est en train de se scinder en deux en France. Dans les métropoles, ces vieilles voitures ne valent presque plus rien car personne ne veut les acheter. Mais dans nos belles zones rurales et dans les petites villes de province où ces restrictions ne verront jamais le jour, ces voitures sont extrêmement recherchées. Ce sont des moteurs robustes, sans électronique capricieuse, faciles à réparer. Publiez vos annonces en ciblant un acheteur qui vit à la campagne. Vous en tirerez un bien meilleur prix aujourd'hui qu'en 2027 quand la panique sera générale et que tout le monde cherchera à brader son diesel. Pour conclure, le message le plus important aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser endormir par les effets d'annonce. Le gouvernement essaie de se laver les mains du problème des aides à LFE, mais le dispositif est bien vivant. Ce qui nous attend, c'est la création d'une France à deux vitesses. Une France des hypercentres-villes réservée aux véhicules ultra récents et chers, et une France périphérique où les anciens véhicules continueront de rouler par pure nécessité économique. La seule façon de s'en sortir, c'est de rester informé. Allez sur le site internet officiel de votre métropole, lisez les petites lignes, vérifiez si vous avez droit à des aides locales, car certaines régions proposent des primes à la conversion très avantageuses qui peuvent vous aider. Ne faites pas la politique de l'autruche, je suis vraiment très curieux de savoir comment cette transition se passe chez vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle région ou de quelle ville vous êtes. Votre commune applique-t-elle déjà les restrictions de manière ferme ? Connaissez-vous des proches qui ont déjà reçu cette fameuse amende de 68 € ou au contraire, chez vous tout est encore au point mort ? Votre expérience sur le terrain est super importante pour qu'on puisse suivre ensemble l'évolution réelle de cette loi, bien loin des beaux discours des politiciens. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos proches qui se posent des questions sur l'avenir de leur voiture.
Mettez un gros pouce bleu si ces informations et ces astuces vous ont été utiles. Ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour sur ce dossier brûlant et sur l'actualité auto. On continue d'éplucher les textes de loi pour vous protéger des mauvaises surprises. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, conduisez prudemment et je vous dis à très vite. Ciao!